Mon âme bénit le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme de manteau. Il déploie les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des souffles ses anges, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sous ses fondements. Elle ne s'ébranlera pas dans les siècles des siècles. Tu l'avais couverte de l'abîme comme de vêtements. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles s'enfuient devant ta défense. Elles se sont précipitées à la voile de ton tonnerre. Les montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées. Au lieu que tu leur avais assigné, Tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. il conduit les sources dans les vallons. Elles coulent entre les montagnes. Elles abreuvent les animaux des champs. Les onagres y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel vivent de leur bord et font résonner leur voix dans les feuillages. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service de l'homme. Il tire le blé de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Il fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les hautes montagnes sont pour les chamois, les rochers servent de retraite aux lièvres. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil connaît l'heure de son coucher. Tu étends les ténèbres et il fait nuit. Alors que les animaux des forêts se lèvent en mouvement, Les lionceaux rugissent en plein joie et demandent ta violente nourriture. le soleil se lève et se retire, et se couche dans la tempête. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail ce soir. Les œuvres sont innombrables, Seigneur. Tu as tout créé par ta sagesse. La terre est remplie de tes créatures. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent des reptiles sans nombre, des animaux petits et grands. Là se promènent les navires. Et ce léviathan que tu as formé pour te jouer de lui. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes de nourriture en temps opportun. Tu la leur donnes avec leur cœur. Tu ouvres ta main et sera rassasie de bien. Cache ta face, ils sont éperdus. Je leur retire le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu reprends ton esprit sans créer. Et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fument. Je chanterai le Seigneur tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je me réjouis dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit le Seigneur. Gloire en terre et en Église et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et maintenant
siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Soyez stupéfaits, étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car le Seigneur a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, il a voilé vos têtes. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Quelle perversité la vôtre! Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier « Il ne m'a point fait », pour que le vase dise du potier « Il n'a point d'intelligence ». Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur, et les pauvres feront du sein d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte,
et violait par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant Jacob ne rougira plus, maintenant son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le sein de Jacob, et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Louange
Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour tous les patriarches orthodoxes, nos évêques Benoît et Philippe, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé et pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Pour ce temple, cette ville et ses habitants, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, et en particulier pour les serviteurs de Dieu, Emmanuel notre président et Sébastien chef de notre gouvernement, pour que Dieu leur donne la sagesse afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Pour les magistrats et officiers, moines, vierges, époux, veuves et orphelins, et pour tous ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Pour les pénitents, les catéchumènes et en particulier Emmanuel, Clara, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les malades et en particulier Solange, Élisabeth, Chantal, Luc, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici ou partout ailleurs, et en particulier Diacre Daniel, Suzanne, Jean-Louis, Marco, prions le Seigneur. Pour ceux qui dans la Sainte Église chantent, servent et dispensent leurs biens en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs, confesseurs, des saints Irénée le Nouveau, Jean de Saint-Denis, Pierre, Chrysologue, Viviane, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et orthodoxe. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Le Seigneur soit toujours avec vous.
L'avènement de notre Seigneur est proche, la nuit marche à son terme et l'aurore libératrice apparaît. C'est pourquoi invoquez avec moi l'Esprit Saint afin qu'il me communique sa vertu inévitable et que moi, prêtre indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et au Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi et la vertu de Dieu. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Pardonne-nous, Père, et prie-nous. Que Dieu vous pardonne. Au cœur de l'esprit maintenant, salvation sainte de tout croyant, au Christ sauveur parmi les hommes, Jésus selon sa prière, touché de voir périr le ciel, sous les coups glacés de la mort, tu as prêtre pour ses péchés, le remède de tout pardon. Comme un époux brillant silence, en dehors des lumières, lorsque les temps sont accomplis, Seigneur de la terre raconte tes redoutables, aux cieux, sur terre et dans l'enfer, toute créature s'incline et fléchit ses mêmes genoux. Ô Saint, qui revient à juger, en ce monde avènement, tout en priant délivre-nous de la vertige du démon. Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, céleste Saint bienheureux, ô Jésus-Christ, parvenu au coucher du soleil, contemplant la lumière des étoiles, chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit, tu es digne dans tous les temps d'être célébré dans les voix saintes, ô Fils de Dieu, auteur de vie, aussi le monde te glorifie. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Apportons nos offrandes et nos prières pour l'Église sainte, catholique et apostolique, afin que le Seigneur daigne la fortifier. Dans la foi, l'espérance et la charité, Pour tous les patriarches orthodoxes, nos évêques Benoît et Philippe, tous les évêques qui annoncent sans crainte la parole de vérité et offrent la sainte oblation pour eux-mêmes, le clergé et le peuple chrétien. et pour tous, Unis à eux, à nos prêtres et au peuple qui nous environne, ayons en esprit les éprouvés, les captifs, les infirmes, les pèlerins, afin que le Seigneur daigne les protéger, les racheter, les guérir et les réconforter. Prions aussi en particulier pour prêtre Jean Delphin, André, Jacques, Françoise, Hélène, Luc, Chantal, Solange, Élisabeth, ainsi que pour nos ennemis et ceux qui nous haïssent. En communion et souvenance des bienheureux Adam et Ève, Abel, Enoch, Noé, Melchisédek, Abraham, Isaac et Jacob, des 12 patriarches et de tous nos premiers pères, de Moïse, l'ami de Dieu, des juges, de David, le doux roi, et de tous les rois, ainsi
ainsi que des prophètes, Élie, Élisée, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Esdras, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Zacharie, Malachie, Tobie, Ananias, Azaria et Misaël, Maccabée et ses fils, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, et par-dessus tout de notre souveraine Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Des saints Pierre, Paul, Jean et Jacques et de tous les apôtres, disciples et évangélistes du Seigneur, d'Étienne, Georges, Catherine, Blandine, Rustique, Luther et de tous les martyrs, d'Irénée, Denis, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise, Augustin, Grégoire de Rome, Martin, Nicolas, Césaire, Germain de Paris, dont nous célébrons la liturgie, et de tous les docteurs et pontifes, d'Antoine, Paco, Cassien, Benoît, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Nectaire d'Égine, Jean de Kronstadt, Nicodème de la Sainte Montagne, Jean de San Francisco, Irénée le Nouveau, Jean de Saint-Denis, des saints Pierre, Chrysolode, Viviane, Thomas, Lou, Constantien, Philarète, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Avec eux, nous offrons nos prières pour tous ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur depuis Adam jusqu'à ce jour, et en particulier pour prêtre Irénée, Jacques, diacre Bruno, diacre Raoul, diacre Gérard, diacre Daniel, Frédéric, Philippe, Marco, Suzanne, Jean-Louis. Que le Seigneur leur donne le repos, l'âme resplendie la lumière de sa face. Prions le Seigneur. Sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce au siècle des siècles.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec mon esprit, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père, tout-puissant Dieu éternel, qui t'est propre et volontiers d'être bon et d'attendre avec patience la conversion de notre nature changeante. Laisse-toi agir par nos prières et manifeste à ton Église ta miséricorde qu'elle proclame sans cesse. Révèle à ton peuple le mystère admirable de ton unique engendré, afin que tout peuple, toute nation entre dans la plénitude promise par l'évangile de ton Verbe, et que tous reviennent à l'état de fils d'adoption par la puissance de ton esprit, plénitude et adoption annoncées par les témoins de la vérité. C'est pourquoi les anges nous t'adorent, les dominations t'adorent, les puissances se prosternent en tremblant, les cieux, les
et que ces dons soient protection aux bien portants et remèdes aux malades, procure la réconciliation aux frères en discorde et augmente la paix et la charité en surabondance. Il confère la sagesse aux âmes sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes apaisanties et la douceur aux orateurs, et que ceux qui participent au mystère participent de même à la société des élus dans le royaume céleste, attendent la venue glorieuse du Christ et la plénitude de l'Esprit, par qui tu crées tout, bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. Par toi, Père Tout-Puissant et au Père fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Seigneur,
daigne répandre sur cette famille qui est tienne tes bienfaits célestes, que chacun de nous produise des fruits spirituels comme la Vierge Marie a produit dans ses entrailles le Sauveur du monde. Par ta miséricorde, ô Dieu, béni au siècle des siècles. Amen. Vous qui êtes venus participer à ces saints mystères, si vous êtes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, si vous vous êtes préparés et si vous désirez communier, venez sans crainte recevoir le corps et le sang de Christ, afin de communier pour la vie et non pour la condamnation. Demandez à Dieu le pardon de vos péchés et recevez l'absolution. Seigneur, notre Dieu, toi qui es bon et ami de l'homme, compatissant et miséricordieux, considère avec bienveillance les serviteurs et servantes ici présents et pardonne-leur les péchés volontaires et involontaires, conscients et inconscients. Soyez en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois et je confesse, Seigneur, que tu es le Dieu du vivant. Nous sommes tous des pécheurs. Je crois aussi que ceci est toi, Père Saint, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi de servir comme ô Fils de Dieu, car je ne dévoile pas de mystère et je ne te donne pas des écrans, mais comme
Seigneur, répands ta bénédiction et ta grâce sur nos dominions avec toi. Nous avons vu la lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, adorons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit, nourris par le pain céleste et vivifiés par le sacrifice éternel, rendons sans cesse des actions de grâce au Christ de l'Enfant dans son Église. Il est venu en nous passer les sacrements et reviendra en gloire pour juger le monde. Lui pour l'éternel Père et à l'Esprit de vie. Bien-aimés frères, demandons à Dieu Tout-Puissant que l'Esprit enflamme nos âmes saisies du désir de Dieu et que, semblables à des flambeaux et brillantes comme des luminaires éclatants, elles se rassasient du feu divin et reçoivent le Christ qui vient en nous. Prions le Seigneur.